chers internautes, bienvenue à votre nouveau rendez-vous sportif sur Face au Sport, une émission consacrée au décryptage de l'actualité sportive au Burkina et partout ailleurs. Au sommaire de ce premier numéro, il sera essentiellement question de Face au foot, le bilan de la saison 2020-2021, l'AS Sonabel sacrée championne, Raimo FC Iso, Léopard de Sainte-Camille et COSAF relégués. Nous parlerons du duel de buteurs qui a opposé Hassan Sansan Da à Mohamed Lamine Ouattara. Nous irons également faire un zoom sur les performances d'Aziz Ki avec la SEC Mimosa en Ligue 1 ivoirienne. Et enfin, nous finirons par un récapitulatif du mercato des internationaux burkinabés. Voici les sujets qui seront développés au cours de cette émission. Et pour en parler, je reçois Bassalia Ouattara, Ghislain Tendrobero. Et nous allons planter le décor avec le Faso Foot. L'AS Sonabel est champion du Faso Foot pour la première fois de son histoire. Et comment appréciez-vous cet exploit des électriciens? Et bon, tout d'abord, c'est pas une surprise, voilà, pour le titre de l'AS Sonabel cette année. Voilà, c'est pas une surprise, vu que c'est un peu les gens, les observateurs voyaient plutôt Raimo Salitas cette année, mais au vu de l'organisation et de l'AS Sonabel, bon, je pense que bon, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait mérité. Ça fait quand même plusieurs années que l'AS Sonabel évolue au sein de la première division burkinabé, mais c'est cette année qu'elle a pu faire la différence au sein de ce championnat. Comment expliquez-vous ça? Est-ce un plus pour les joueurs? Est-ce la tactique qui a plus marché? Ou bien est-ce que c'est le manager qui a su vraiment mettre sa patte au niveau de cette équipe? Je veux me lancer, je peux? Oui, allez-y. Oui, allez-y. Ok, bon, à mon avis, c'est un travail de longue haleine qui a payé cash parce que l'AS Sonabel, depuis des années, a pris le temps de préparer minutieusement son titre. En témoigne les recrutements et le choix des coachs et aussi le choix des joueurs. Et si tu es les observateurs depuis même le début de ce championnat, de cette saison du Faso Foot, si vous essayez de voir en termes de statistiques, depuis la première phase aller, l'AS Sonabel est restée la seule équipe à être invaincue. La seule équipe du championnat a enregistré aucune défaite. Et c'était que des matchs nuls. Donc, du coup, cela témoignait. C'est vrai qu'on ne voyait pas, par exemple, on ne voyait pas l'AS Sonabel parmi les équipes favorites, Salitas, Raimo, comme Ghislain le disait, mais c'est une équipe qui, depuis même la première journée du championnat, avait montré qu'en venant dans cette saison 2020-2021, ce n'était pas pour s'amuser. Et aussi avec le coach Mohamadi Bagué, et qui avait en son sein une pléiade de joueurs dans tous les postes, à tous les niveaux. Bon, à mon avis, en tout cas, il fallait s'attendre à ça. Et c'est un travail de longue haleine, comme je le dis, la détermination des différents acteurs qui a apporté ce fruit. Moi, je vois ce succès à trois niveaux, hein. Les raisons de ce succès à trois niveaux. D'abord, quand on voit, c'est pour rejoindre Bassalia, voilà, et c'est des ambitions que cette équipe nourrissait depuis longtemps. Voilà. Avec à la tête. Oui, j'écoute. L'idée de Bassalia, elle est... Oui. Je disais que je revenais, je rejoignais Bassalia au niveau de l'administration du club, voilà, qui nourrissait des ambitions depuis quelques années.
Oui. voilà, quant à remporter ce titre. Voilà, surtout avec le président Dani, voilà, Moussa Dani, de l'AS Sonabel. Ils ont su être patients avec les encadrements en passant par Mourinho jusqu'à Mohamed Bagué. Voilà, ils ont su être patients à ce niveau. Et il faut aussi noter la solidité de ce groupe, en fait. Voilà, le groupe, il est quand même, ça n'a pas beaucoup bougé. Voilà, quand on voit également avec leur masse salariale, bon, économiquement parlant, c'est quand même une équipe stable. Voilà, l'AS Sonabel, et un projet ambitieux. Et surtout un duo d'attaque cette année qui a posé beaucoup de problèmes aux équipes, aux adversaires cette saison, en fait. Donc, c'était surtout, à mon avis, voilà, ce qui a permis à l'AS Sonabel cette année de pouvoir remporter ce titre. D'accord, monsieur. Nous allons évoluer toujours dans le Foot. Et vous êtes sans savoir que chaque équipe a donné tout ce qu'il avait. L'AS Sonabel a donné tout pour être champion. Mais malheureusement, il y a eu des perdants, des grands perdants même de ce Foot saison 2020-2021. Il s'agit notamment de Raimo, de Liso, de Kodaf et des Léopards de Saint-Camille qui ont tous été relégués en deuxième division. Selon vous, est-ce que c'est une contre-performance pour les équipes comme Raimo, Iso et Kodaf, ou bien un manque d'expérience pour l'équipe des Léopards de Saint-Camille? Moi, je vais me lancer. Islin, je vais me lancer. Allez-y, Bata. Et pour je commence par les Léopards de Saint-Camille. Et cette saison, j'ai suivi quasiment la quasi-totalité des matchs des Léopards de Saint-Camille. Et le problème d'expérience, oui, Léopard s'est fait bouffer un peu par le problème d'expérience en D1. La preuve, je me rappelle, j'ai réalisé un élément avec leur céréale ailier, bon, buteur en même temps, si je peux le dire, ainsi. Il s'agit bien évidemment de Saban Kaboré, qui avait 11 buts à son actif, un ailier, mais qui est buteur. Quand même, c'est assez à louer. J'ai réalisé un élément sur lui et j'étais avec le coach et Lato, et qui me disait la même chose. Pendant le début du championnat, c'est vrai que Léopard a gagné son premier match, mais avec le temps, le problème d'expérience s'est posé, notamment par exemple la gestion des matchs, parce que plusieurs fois Léopard menait, mais ils se sont fait rattraper et ont été battus. Et en plus de la gestion des matchs, il y a aussi la ténacité, l'expérience, l'état d'esprit des joueurs. Parce que l'état d'esprit en D2 et l'état d'esprit en D1, c'est complètement opposé. Donc, je me dis, tous ceci, les problèmes d'expérience, à mon avis, a bouffé les Léopards de Saint-Camille qui se sont battus contre Coréam. On se rappelle que c'est à la dernière journée et précisément à la 94e minute que le Vitesse FC a marqué pour amener Léopards de Saint-Camille en D2 et bien évidemment Raimo FC en 2-2 parce que bien vrai que Raimo FC perdait face à l'AS Police, un match nul entre Vitesse FC et Léopards de Saint-Camille arrangeait Raimo. Mais malheureusement, bon, je profite de faire la parenthèse et venir parler du Raimo FC. Malheureusement, pour Raimo, Vitesse a gagné et malheureusement aussi pour Léopard qui est descendu en deuxième division. Pour le problème de Raimo FC, bon, je me dis c'est un excès de confiance. Et c'est un excès de confiance à mon avis parce que l'équipe avait tout à sa disposition pour se maintenir et même viser le top 5. Mais bon, quand on est en milieu de saison et les dirigeants se permettent de liquider certains maillons forts de l'équipe, par exemple pour une équipe comme le Raimo, quand même, c'est pas beau à voir.
c'est pas beau à voir. C'est comme ce qui se passe par exemple en Angleterre ou en Championship, il y a certaines équipes en milieu de saison qui vendent leur meilleur attaquant. Quand tu vends ton meilleur attaquant, bah, faut pas s'attendre à grande chose pendant le championnat. Ahmed Bellem qui est parti. Et en plus d'Ahmed Bellem qui est parti, il y a Soumaïla Ouattara qui est parti. Bon, déjà, ces deux, en effet, ces deux maillons dans la défense ça permettent à tous les renards de venir se balader, se promener et faire ce qu'ils veulent. Et moi, à mon avis, bah, le Raimo FC, c'est ce tasse plombé, le Raimo FC. Et voilà, aujourd'hui, c'est la descente aux enfers et ils vont jouer. On ne sait, bon, pour l'instant, ce n'est pas encore confirmé parce qu'il y a une rencontre des assemblées. Excusez-moi d'être long, il y a une rencontre des clubs qui doivent avoir lieu pour décider du sort des équipes. On ne sait pas si c'est 18 ou 16 équipes qui vont descendre. Même au moment où on fait cette émission, Raimo FC est toujours en D2. Voilà. Donc, à mon avis, c'est ce problème de gestion qui a bouffé le Raimo FC. Et pour parler rapidement de l'USO aussi, bon, c'est la déception totale. Hein. L'ISO, il y a beaucoup de matchs où l'USO pouvait gagner, mais malheureusement, les jeunes de l'Arlé se sont fait bouffer. C'est vers la fin de saison qu'ils ont compris, par exemple, qu'ils pouvaient tenir tête à certaines équipes telles que Salitas FC ou les Faux et j'en passe. Il y a des matchs qu'il ne fallait pas perdre, que l'USO s'est offert le luxe de les perdre. Donc, du coup, à un moment donné, c'était compliqué. Et voilà, c'est ce qui a bouffé voilà, l'équipe. Concernant COSAF, bon, je me dis, c'est vrai que COSAF produisait du bon jeu. La première moitié de saison, ils étaient pas mal. Mais le Faso Foot, un match de football, il ne faut pas se contenter de produire du bon jeu. Il y a l'efficacité, la finition et l'essentiel sont les 3 points. Mais bon, malheureusement pour COSAF, bon, qui, malgré le beau jeu, n'arrivait pas à aller de l'avant. On se rappelle qu'en Coupe du Faso, COSAF est allé jusqu'en quart de finale et s'est fait éliminer par l'ASFA Yenega. Donc, je me dis, c'est une équipe aussi, voilà, qui s'est battue, mais malheureusement, bon, les dieux du foot et l'expérience aussi a fait qu'ils ne pouvaient pas aller loin dans ce championnat. Voilà. Donc, j'ai été long et je passe la parole à Ghislain s'il a quelque chose à dire. Bon, moi, je voudrais m'attarder plus sur le cas de Raimo, par exemple, avec, comme vous l'avez si bien dit, Bassalia, avec ce problème de gestion-là. Voilà, on se rappelle, bon, bien vrai, en début de championnat, il y a eu ce problème avec M. Lazare Bansi, avec ce match, cette première journée qui a été perdue, voilà, face à cette même équipe de l'AS Police. Voilà. Mais par la suite également, quand on parle de gestion, on peut aussi noter ce match aussi perdu sur tapis vert. Ouais, je suis tapis vert. C'était face à un match qui était d'ailleurs gagné. C'était face si ma mémoire est bonne, c'était face à l'ASFA Yenenga. Voilà, ce match a été remporté. Mais bon, il semblerait que ce soit un joueur, Abdul Karim Komi, voilà, qui était suspendu. Oui. Voilà, on nous a fait comprendre que c'est le RG qui était malade, le secrétaire général qui était malade, et tout. Bon, voilà, c'est passé malgré la victoire. Voilà, ils ont perdu sur tapis vert. Sur tapis vert, oui. Quand on pense également qu'à ce niveau, il y a 2 points, il n'y a que 2 points qui ont éliminé, il a seulement manqué 2 points. Oui. Au Raimo pour se maintenir. Bon, on peut se dire, bon, c'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage ouais. à ce niveau. Voilà. Mais moi quoi, bon, cette fois-ci, j'irai contre ça. Mais moi, je me dis, ces 2 points, ce match perdu sur tapis vert, personnellement, ne doit pas être une excuse pour le Raimo FC du fait qu'il soit descendu en 2e division parce qu'il y a beaucoup de matchs qui étaient à la portée du Raimo FC. Mais bon, on ne savait pas ce que... le Raimo avait fait une série noire sans victoire, environ 4 séries où c'était des défaites, des équipes qui étaient abordables, où au moins le Raimo FC pouvait au moins empocher un seul point. Mais
on ne savait pas ce qui se passait sur le terrain. Donc, moi, à mon avis, le match perdu sur tapis vert n'est pas une excuse parce que dans l'équipe du Raimo FC, il y avait des hommes qui étaient capables d'arracher le maintien et même jouer les titres et même viser le top 5. C'est vrai, je parlais tantôt des deux maillons, je parlais tantôt de Ahmed Belem et de Soumaïl Aouattara, mais j'ai oublié aussi que le Raimo FC a prêté son milieu de terrain à l'Aswa Yenega. Et je veux parler de Ousmane Diané qui était un excellent milieu, récupérateur qui joue, comment je le vois jouer, c'est vrai. Bon, je le suis. Son idole, c'est Idrissa Gana Gueye. Et quand tu le vois jouer sur le terrain, c'est à peu près le prototype de Gana Gueye. Il est toujours à la récupération, il est au pressing. Et ce qui est intéressant, parfois, il est au début et aussi à la fin des actions. Donc, ce qui signifie qu'il peut parfois marquer. Et comme on peut s'offrir le luxe quand on s'appelle Raimo et on a des ambitions, comme on peut s'offrir le luxe de liquider, de prêter, c'est comme de renforcer un concurrent direct. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Gira. Oui, justement, il y a Gira de l'AS Sonabel. Qui a fini avec 11 buts en D2. En D2 voilà. plutôt, voilà. Oui. Excuse. On peut aussi faire cas de Gira. Voilà, Gira qui est allé du côté de Ifa Maturku, qui a réussi à sauver, à maintenir cette formation en deuxième division. Voilà, qui malheureusement aussi, voilà, il fait partie des joueurs qui ont été prêtés. Oui, justement. Et malheureusement, ils n'ont pas eu ces joueurs, en fait, ils n'ont pas été valablement remplacés, à mon avis. Remplacés, justement, parce que quand on laisse partir, il faut avoir à chaque fois les moyens de sa politique. Et quand on laisse partir, il faut se séparer. Je vais prendre un exemple actuellement. Et pour la saison 2021-2022 qui vient, il y a Salitas qui a liquidé assez de joueurs, qui a vendu et Olivier Boissy. Mais regarde, aujourd'hui, Salitas est en train de faire ils sont en train de faire un mercato XXL. Il n'y a pas cette équipe qui pourra battre Salitas en termes de mercato. Et après Salitas, il y a aussi la Soigne des gars qui est en train de se renforcer. Il y a Brice Dabo qui a quitté l'USO, qui est parti là-bas. Il y a de l'EFO, Stéphane Yannick Pounogo qui a quitté l'EFO, je vais dire, qui est parti à la Soigne des gars. Donc, bref, il y en a plein de joueurs qui... C'est comme ça, en fait, c'est ce qui a manqué au Raimo, à mon avis. Hein. Donc, ils ont fait partie des joueurs, mais ils n'ont pas eu l'intelligence, bon, je ne sais pas si le mot est trop fort, mais ils n'ont pas eu l'intelligence de se renforcer. De les remplacer valablement. De les remplacer valablement